Bonjour mes chers élèves. Dans cette vidéo, on va faire la correction du type numéro 7 concernant les tableaux. Je manipule page 68. On va commencer par la question numéro 1. Créer un tableau de 5 colonnes et de 6 lignes. Pour créer un tableau, on va cliquer sur le menu Insertion. On va cliquer sur Tableau. Et on va choisir Insérer un tableau. On va déterminer le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Et je valide par OK. Voilà, on a créé un tableau de 5 colonnes et de 6 lignes. Ensuite, saisir les données du tableau numéro 1, c'est-à-dire le tableau de la page 66 de votre manuel. La première cellule contient prénom. La deuxième cellule, âge. Troisième fonction. Nombre d'heures par jour. Voilà, notre tableau est rempli. On va passer à la troisième question. Le contenu de la première ligne doit être centré, de couleur bleue et de taille 14. Nous devons sélectionner la première ligne. Donc pour ce faire, on va cliquer dans cette partie. Comme ça. On a sélectionné la première ligne. Après, on va le centrer. Centrer son contenu. On va prendre la couleur bleue. Couleur bleue. Et la taille 14. Voilà. On va passer à la quatrième question. Les autres lignes de taille 12. On va sélectionner les autres lignes. On va cliquer et glisser. Et on va choisir la taille 12. Pour la cinquième question, aligne le contenu des colonnes nom et fonction à gauche. Le contenu de la colonne prénom. On va sélectionner le contenu de la colonne prénom. Cliquez et glissez. Et pour sélectionner le contenu de la colonne fonction, on va appuyer sur la touche CTRL et on va cliquer ici et glisser. Comme ça. Voilà. Et on va l'aligner à gauche. Il est déjà aligné à gauche. Très bien. La sixième question. On va centrer le contenu des colonnes âge, nombre d'heures par semaine et salaire par semaine. On va sélectionner le contenu de la colonne âge, cliquer et faire glisser. Et on va appuyer sur la touche CTRL pour sélectionner le contenu des autres colonnes. Voilà. Et on va cliquer sur Centrer. La septième question. Le contenu de la colonne prénom doit avoir un style gras et une couleur verte. On va sélectionner le contenu de la colonne prénom et on va appliquer un style gras en cliquant sur gras.
Et on va choisir la couleur verte. Voilà. 8e question. Choisis la police BLMT pour le contenu de la colonne fonction. On va sélectionner le contenu de la colonne fonction. On va cliquer et glisser. Police. On va chercher BLMT. Il suffit de taper ici BLMT. Voilà. Voilà. La 9e question. Les contenus du colonne âge et nombre d'heures par jour en gras. On va sélectionner le contenu du colonne âge. On va cliquer sur la première cellule et on va glisser. Et on va appuyer sur la touche contrôle pour garder la sélection de la colonne âge. Et on va sélectionner le contenu de la colonne nombre d'heures par jour. On va cliquer sur gras. La question numéro 10. Les contenus de la colonne âge et salaire par semaine en couleur rouge. Je vais sélectionner le contenu de la colonne âge. Je vais appuyer sur la touche contrôle. Je vais sélectionner le contenu de la colonne salaire par semaine. Salaire par semaine. Et on va choisir la couleur rouge. Voilà. La question numéro 11. Ajuste la largeur des colonnes au contenu du tableau. Dans ce cas, on va sélectionner le tableau entier et on va cliquer sur la mise en page. On va choisir l'outil ajustement automatique et on va cliquer sur ajustement automatique du contenu. Enregistre ton document selon le résultat de l'enquête dans ton dossier personnel que tu as créé auparavant. Donc, pour enregistrer un document, on va cliquer sur le menu Fichier. On va cliquer sur Enregistrer. Par exemple, ici, je vais l'enregistrer sur le bureau. Choisir par exemple le bureau. Je vais taper le nom de notre document, résultat de l'enquête. Et je vais valider par enregistrer. Voilà. Résultat de l'enquête. La dernière question. Ferme nos documents et quitte Microsoft Word. Pour quitter Microsoft Word, on va cliquer sur le bouton Fermer. Et merci pour votre attention.